Monsieur Lebrun, ça fait un moment que la stratégie 2020 a commencé, mais est-ce que la programmation va selon, la réalité va selon la programmation ou pas? Alors, je pense que la stratégie Europe 2020 a vraiment une réalité sur le terrain parce qu'elle s'adresse d'abord aux régions, elle s'adresse aussi aux collectivités locales, c'est-à-dire aux villes, et il y a toute une série de points de la stratégie Europe 2020 qui commencent à sortir leurs effets. Par exemple, nous avons le pacte des maires en matière énergétique qui a montré qu'il y avait plus de 6000 localités et régions en Europe qui voulaient véritablement prendre à bras-le-corps la matière énergétique et qui voulaient vraiment que les énergies renouvelables, que les économies d'énergie soient une politique non seulement européenne, mais soient une politique aussi locale et régionale créant de l'emploi. Et donc, on voit qu'il y a au niveau de l'Europe toute une série de régions, de localités qui mettent en œuvre cette stratégie. Et donc je pense que cette stratégie a comme véritable qualité de s'appuyer sur le local et le régional. Et ça pour nous, c'est évidemment extrêmement important. Alors que la stratégie de Lisbonne était une stratégie qui venait du dessus. Ici, c'est une stratégie qui se met en place avec les collectivités locales et territoriales. J'aurai des exemples à vous montrer dans quelques instants. Donnez l'exemple de votre région. Oui. Vous venez de La Wallonie. Wallonie est une région de vieille industrie, de charbon et de l'acier. Nous avons beaucoup de difficultés de reconversion. Et le gouvernement wallon a lancé ce qu'on appelait le plan Marshall. C'est-à-dire, il a ciblé quelques points, économie d'énergie, emploi, environnement, recherche, technologies nouvelles, et on voit qu'il y a véritablement des investissements qui se passent sur des sujets très ciblés. Et aujourd'hui, on a créé plusieurs milliers d'emplois dans la région wallonne en appliquant localement et régionalement cette stratégie Europe 2020. Donc chez nous, en tous les cas, ça porte ses effets. Donc les fonds pour cette stratégie sont plutôt européens ou nationaux? Alors, évidemment, parce que il y a on cherche toujours l'argent. L'État membre est évidemment impliqué dans la stratégie Europe 2020. L'État membre doit mettre sa part, mais les fonds européens viennent évidemment en appui de cette stratégie. Et il est clair que la stratégie qui est pensée au niveau global doit avoir un impact local. Et le local doit répondre à cette question. Donc, nous avons des communes, nous avons des régions qui implémentent cette stratégie Europe 2020 et les fonds européens viennent compléter les activités locales et régionales. Et aussi pour faire pont avec le deuxième sujet de cette réunion, de ce congrès, si on ne gère pas la crise économique et sociale, comment on peut être optimiste pour le futur de l'Europe, l'avenir de l'Europe? Il est clair aujourd'hui qu'il faut faire deux choses. Il faut d'abord avoir des finances qui soient correctes, qui soient saines, avoir des budgets qui soient le plus à l'équilibre possible, mais il faut aussi lancer une stratégie qui permette un développement. Donc on ne peut pas... La gestion d'une dette, la gestion d'un budget n'est pas un objectif en soi. C'est un moyen pour arriver à recibler des politiques. Et aujourd'hui, ce que nous faisons chez nous, par exemple, c'est abandonner des pans entiers d'industrie, comme par exemple l'acier, qui est en train pour chez nous de diminuer. Par contre, on a lancé de la logistique. Et donc, on voit que cette stratégie, qui est une stratégie de gestion budgétaire, débouche aussi sur des choix stratégiques d'avenir. Je crois que c'est cela que les régions doivent faire, c'est-à-dire choisir des secteurs dans lesquels elles peuvent montrer la plus-value.